Cher maître du XXIe siècle, bâtisseur de l'époque d'or, créateur de la civilisation, cet appel vous est fait par Arstan Alay avant le début de la Grande Voie et il est écrit pour que vous acceptiez la loi universelle. Aujourd'hui, toute l'humanité se sent retrouvée dans l'impasse. Des phénomènes mystérieux, de nombreux cataclysmes naturels, des maladies incurables, des comportements bestiaux des gens, des conflits internationaux et des malentendus en famille sont les causes principales de l'époque de transition. Le mystère du XXIe siècle, c'est que la nature sera remplie de l'énergie de l'univers et on verra se dérouler des changements inattendus. La forme sphérique de la Terre se transformera. Le pôle Nord et le pôle Sud seront disparus. Le pôle énergétique se retrouvera au système horizontal. Sous ces conditions, tout le monde devra devenir un porteur d'énergie. Cela veut dire que les os humains seront remplis des rayons d'énergie. Pour accomplir cette tâche, toute personne devra être privée de toute émotion. Au cours du changement des pôles, la constitution de l'air sera pleine de divers virus qui pourront amener à des conséquences catastrophiques. D'après les lois de la galaxie infinie, toutes les nations du monde devront se rassembler à l'idéologie commune du siècle d'or. Jusqu'au XXIe siècle, l'humanité a vécu les époques de l'eau, de la pierre, du fer, des constructions mécaniques, des technologies, etc. La conception du monde ne correspondait qu'aux notions terrestres. C'est pourquoi toutes sortes d'inventions et de succès dans tous les domaines de l'activité humaine ont amené à l'impasse. Les étapes de l'évolution que l'humanité a passées sont le pouvoir, la religion, la société divisée en classes, l'accumulation des richesses, les sciences et les technologies. On voit finir l'époque du culte de Dieu, du pardon, d'une vieille conception du monde. Une nouvelle époque est arrivée, c'est l'époque de création. À partir de l'an 2000, Dieu a déclaré ce siècle le siècle d'or. C'est un siècle qui évolue à l'aide de l'énergie. Les extraterrestres, les esprits des ancêtres, soit les Arbaï, les anges, sont arrivés de l'espace pour réaliser ce programme de l'univers. Leur énergie invisible est présente dans l'air. C'est pourquoi sa constitution a changé. Ils ont pour but de transformer l'intelligence humaine à celle de l'espace. Les extraterrestres puniront les nations qui pratiquent leur religion, ou autrement dit, extrêmement religieux, et les nations développées du point de vue du progrès technologique. La raison pour laquelle ils accompliront cette punition, c'est que les hommes et les femmes ne pourront pas passer à une liaison télépathique sous les conditions ci-dessus. Ils organiseront des guerres et des catastrophes diverses dans les pays religieux et dans les pays dont les technologies sont les plus avancées. Ils veulent que les hommes et les femmes soient d'un esprit fort, qu'ils croient à eux-mêmes, qu'ils reconnaissent le nouvel ordre de l'univers, qu'ils apprennent à créer par la pensée et qu'ils privilégient une attitude harmonieuse envers la nature. Sous l'idéologie de la pensée, on comprend les actions où les humains se débarrassent des ordures. Ils sortent de leur vieux mode de vie, de leur vieille conception du monde, à l'aide des méditations. Ils créent et édifient, ils programment,
ils évitent des coups psychologiques. Ils apprennent à orner leur esprit. À chacun de nous, il est nécessaire de régler les pensées en moyen des mantras, soit les formules magiques, de faire le bilan, d'apprendre à arrêter les pensées. On entend par l'idéologie du monde une disparition de la vieille conscience. Les hommes et les femmes font disparaître leur vieille conscience à l'aide des mantras, en les lisant ou en les prononçant à haute voix. Il faut user de l'énergie du monde en faveur de la grande vérité. Au siècle d'or, d'après l'idéologie des vues, les hommes et les femmes ne devront plus suivre les lois, veiller aux intérêts de l'époque passée. De ce fait, ils gardent leur présence d'esprit. En percevant de l'énergie, l'aura humaine garde son axe. En somme, les humains maintiennent l'ordre du siècle d'or de l'univers en évitant d'une influence négative. Toutes les choses agréables et toutes les choses désagréables qui arrivent aux hommes représentent les résultats de leur psychologie. Les paroles, les pensées, les vues ne devront servir qu'à un seul but. C'est la mondialisation. L'ensemble de l'énergie et du corps dégage une réaction chimique. C'est ce qui change l'essentiel de l'homme. La terre et le peuple kirghize ne font qu'un. Dieu a confirmé le peuple kirghize dans ses connaissances des secrets d'étoiles. Comme l'on dit, c'est Dieu qui nous accorde le mariage, la mort, les rêves prophétiques, les poésies épiques universelles. De même que Dieu a chargé Adam, notre aïeul, d'informer l'humanité du début d'une nouvelle époque. Il serait juste de le comprendre comme l'esprit d'Adam. En 1998, Adam est apparu au-dessus d'une source parmi les montagnes d'Alay au Kyrgyzstan. Il est apparu devant une femme modeste qui habitait là-bas. D'après ses paroles, son corps était mystérieux, tout jaune, luisant, au visage invisible. Il lui a ordonné d'écrire un programme sur le début du siècle d'or, sur une nouvelle psychologie et une vie nouvelle de l'humanité au XXIe siècle. Ce programme a été adopté comme la loi et Arslan Alay a été nommé guide responsable du siècle d'or. Le peuple kirghize est un représentant de l'univers. Ses poésies épiques comme Manas et beaucoup d'autres, ses relations avec l'univers, sa grande culture et ses traditions le prouvent. Dieu a donné à Arslan Alay de l'énergie de l'univers pour qu'il montre la voie de développement de l'humanité et pour qu'il réunisse toutes les nations du monde. Toute l'humanité sera tenue à accepter la science programme universelle, à apprendre les buts de son existence, à découvrir les secrets de l'univers et de la nature. Sinon, on verra les forces de la nature punir les nations du monde entier. Les forces et les protecteurs du peuple kirghize sont le feu, l'eau, la pierre, l'air. Si les autres peuples les interprètent comme les matières, les Kirghizes y trouvent de la magie. Ils non seulement respectent, mais aussi ils admirent. Ils reconnaissent la grandeur de la nature. Le feu s'interprète comme une âme, un esprit. L'eau contient un plan, un programme. La pierre, c'est une magie.
c'est une loi de Dieu. Quant à l'air, il y a des esprits des ancêtres dans l'air. On les appelle les arbaïs. La nature, c'est un don, c'est une merveille de Dieu. Il faut la considérer comme l'exécutrice des volontés de Dieu, sa messagère. Avec le début du siècle d'or, la nature réveille et punit toutes les nations pour qu'elles se réunissent autour des lois de l'univers. La terre-mère se transformera au paradis. Il n'y aura plus de lieu sans eau. On ne verra de la neige qu'au sommet des montagnes. Il pleuvra très souvent. Il est nécessaire que les hommes et les femmes usent l'air juste, car l'air est une source de vie, de pureté, une intelligence, une santé. On y trouve de nouvelles idées. C'est la lumière de l'avenir. Une nouvelle psychologie, c'est une nouvelle loi pour l'humanité. Pour assimiler une nouvelle psychologie, les hommes et les femmes devront dynamiquement faire évoluer leurs sens, leurs connaissances et leurs intuitions. Ainsi, chacun est responsable de changer sa psychologie. La nouvelle psychologie protège l'univers, la terre, l'humanité, l'air et elle garde l'axe de tout. La nature forme une nouvelle intelligence interminable, c'est une merveille de la vie et une source du paradis. Au cours des premières étapes de l'évolution, la couleur du sang humain avait été bleue et nos ancêtres avaient connu les vraies béatitudes. Avec le temps, les humains vivaient d'une énergie destructive parce qu'ils privilégiaient les béatitudes yin-yang, les béatitudes du sang rouge. Dans la nouvelle époque, chacun doit retourner aux lois de la vie d'origine et puis la couleur de son sang change du rouge au bleu. Sous la notion « le sang bleu », on précise un nouveau mode de vie. Les humains doivent renoncer au plaisir charnel, au rapport sexuel, au sommeil, à une nutrition copieuse. Les humains du sang rouge désaxent la Terre. C'est ce qui peut nuire aux planètes responsables de l'équilibre de l'univers et de ce fait, il les prédispose de se heurter contre la Terre. C'est pourquoi il est très important de renoncer au plaisir charnel, au profit privé, pour renaître du sang bleu. Dans ce cas, l'univers, la Terre, la nature seront prêts à exercer un rôle protecteur pour l'humanité. Pour survivre dans la nouvelle époque, il faut que les hommes et les femmes apprennent à accumuler de l'énergie. Chacun doit sortir de son vieux mode de vie, croire à soi-même et prévenir une catastrophe psychologique. Il est nécessaire de remonter le moral, vaincre, apprécier ses propres mérites et ceux des autres. Par exemple, je sens ma liberté. Mon esprit est tout puissant. Mon destin est le siècle d'or. Ma magie est mon esprit fidèle, etc. Ce sont les mantras. Il importe de vivre d'après les règles du siècle d'or, qui ignorent la médecine, les religions, les sciences politiques y compris, le pouvoir ou la gestion. Cette époque nous appelle privilégier ces principes, au temps où les humains atteindront le point culminant de leur développement, ils cesseront de recevoir de l'énergie solaire et ils commenceront à vivre de leur propre capacité.
Aujourd'hui, les programmes et les lois adoptées par les gouvernements ne finissent que par des crises. Les lois universelles du siècle d'or entrent en vigueur. On y cite de nombreuses preuves. Les tremblements de terre, les incendies, les inondations, le nombre croissant des maladies incurables, etc. Les chefs d'État, les hommes de science ne sont plus capables ni gérer, ni arrêter, ni résoudre les problèmes qui se posent devant l'humanité. Celui qui n'est pas capable de servir son peuple perdra beaucoup. Plus les humains pensent à la société, plus ils deviennent forts, dignes des capacités extraordinaires. Au siècle d'or, on verra se réveiller une harmonie particulière où tous les hommes et toutes les femmes se réuniront autour d'une seule idée en faveur d'une vie nouvelle, autour de celle de la mondialisation. Le fait que les chefs des autres pays ignorent les mérites du peuple kirghize et se comportent arrogamment à l'égard du peuple kirghize amènera aux conséquences imprévisibles à leur nation. L'époque de la vie matérielle est finie. Une nouvelle époque commence. L'époque des humains qui disposent de l'énergie de l'univers. Désormais, toutes les nations du monde devront reconnaître la nation kirghize non pas comme une nation arriérée, mais comme un représentant venu de l'univers. Le peuple kirghize n'est plus la nation en voie de disparition, mais la grâce de Dieu. Si les Kirghizes ne prennent pas les rênes de la nouvelle époque, soit la cause du siècle d'or, les autres nations du monde feront faillite pour de diverses raisons, parce qu'elles ne se connaissent pas du tout au programme de l'univers et au service de la nature. Je crois que vous prendrez part à accomplir cette mission, sauver, rassembler et développer l'humanité et protéger la nature. Le malheur, c'est un avertissement franc de Dieu où les humains ne savent pas le but de leur existence et n'accomplissent pas leur mission et devoir. Si vous avez des questions et si cette lettre vous intéresse, nous pourrons nous rencontrer bien sûr. Notre rencontre ne vous empêchera nullement car vous pourrez prendre connaissance des projets, des programmes relatifs à la survie, au rassemblement, au développement de l'humanité et à la protection de la nature. En lisant cette lettre, vous sentirez de l'énergie. Mesdames et messieurs les présidents, les premiers ministres, monsieur le secrétaire général de l'ONU, les hauts responsables des organisations internationales, veuillez agréer l'expression de ma très haute considération. Recevez mes sentiments les meilleurs. Je vous prie de bien vouloir agréer mes hommages respectueux.